Allez, on va plonger ensemble dans la pensée finale et vraiment puissante du philosophe Georges Simmel. C'est une réflexion très profonde sur un conflit qu'on vit absolument tous les jours. On va commencer avec une question qui est, je trouve, au cœur d'une tension universelle. Ce sentiment, vous voyez, d'être un peu pris au piège par les systèmes qu'on a nous-mêmes créés pour se libérer. C'est un vrai paradoxe, non? Alors, il faut imaginer le contexte. On est en 1918, Simmel est face à sa propre mort et l'Europe s'effondre. Et c'est là, dans ces circonstances vraiment poignantes, qu'il va écrire son testament philosophique, Intuition de la vie. Le monde qu'il connaissait était littéralement en train de se désintégrer. Alors voilà, on va explorer ensemble ce conflit central qui a vraiment guidé toutes ses dernières pensées. Donc au cœur de toute sa philosophie, il y a cette idée d'une lutte. Une lutte perpétuelle, une sorte de tension dynamique entre deux grandes forces qui façonnent notre existence. Il les appelle la vie et la forme. Ok, alors qu'est-ce que c'est exactement la vie et la forme? C'est vraiment la clé pour tout comprendre, donc c'est important de bien poser les choses. L'opposition, elle est vraiment frappante. D'un côté, on a la vie. Pensez à un flux continu, un élan créateur, quelque chose qui est toujours en mouvement. Et de l'autre, eh bien, on a la forme. Là, c'est la structure fixe, la loi objective, le contenu figé. Bref, c'est tout ce qui essaie de capturer et de contenir cette énergie vitale. Et ça, cette citation, ça illustre parfaitement le paradoxe un peu tragique que Simmel a identifié. Pour pouvoir exister, pour qu'on puisse la voir, la toucher, la vie doit se transformer en non-vie, c'est-à-dire qu'elle doit créer des formes. Le problème, c'est que dès qu'une forme est créée, elle se fige. Et en se figeant, elle s'oppose à la nature même de la vie, qui, elle, est pur mouvement. Ce conflit, qui est inévitable, nous amène à un concept central chez Simmel, ce qu'il appelait la tragédie de la culture. C'est une idée super puissante qui explique pourquoi nos propres créations, eh bien, elles finissent souvent par se retourner contre nous, par nous étouffer. Simmel, il a décrit ça comme un cycle inévitable, en 4 étapes qui se répètent sans arrêt. Imaginez, d'abord, la vie crée une forme pour s'exprimer. Ensuite, cette forme devient indépendante, objective. Puis, elle se solidifie, elle devient rigide et elle pèse sur la vie. Et enfin, la vie est obligée de lutter contre sa propre création pour continuer à avancer, pour continuer son flux. Et attention, c'est pas du tout une théorie abstraite. On le voit partout, ce cycle. Le dogme religieux qui finit par tuer l'expérience spirituelle. Les lois qui, au départ, étaient bénéfiques et qui deviennent des fardeaux absurdes. Les systèmes économiques qui se transforment en véritables camisoles de force, ou même les styles artistiques qui deviennent un académisme insoutenable pour les nouvelles générations, c'est partout. Mais alors, que se passe-t-il quand ces formes deviennent si puissantes qu'elles se détachent complètement de la vie qui les a créées? Là, on entre dans quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus intéressant. Simmel, il appelle ça le tournant vers l'idée. C'est le point de bascule. C'est le moment où une simple fonction de la vie devient une fin en soi. L'outil devient le maître, en quelque sorte. Ce qui servait la vie se met à exister pour son propre compte, et ça crée un monde autonome avec ses propres règles. Cette citation l'illustre à la perfection. Normalement, on voit pour vivre, c'est un outil pratique. Mais l'artiste, lui, il vit pour voir. Pour l'artiste, la vision n'est plus un outil, c'est une fin en soi. Et à partir de là, l'art avec un grand A développe sa propre logique, son propre monde qui est complètement séparé des besoins pratiques de la vie. Et ça ne vaut pas que pour l'art. Des mondes comme ça, il y en a d'autres. La science, la religion. Chacun développe sa propre logique interne, complètement déconnectée des besoins pratiques de la vie. Et au final, ces mondes autonomes créent des sortes de réalités parallèles qui façonnent notre perception du réel. Bon, alors, face à cette tragédie de la culture qui semble inévitable, est-ce qu'il y a une sortie de secours? Est-ce qu'il y a une issue? Eh bien, pour Simmel, la réponse est oui. Il propose une voie éthique, qui est avant tout personnelle. Et pour ça, il va s'opposer directement à un géant de la philosophie, Kant. Vous savez, la loi universelle de Kant, c'est un impératif moral unique, le même pour tout le monde. Pour Simmel, ça, c'est l'exemple parfait d'une forme extérieure, rigide, qui ne respecte pas le caractère unique de chaque vie. Il propose donc autre chose, la loi individuelle. C'est ça, la loi individuelle. C'est une obligation éthique de réaliser le potentiel unique de sa propre vie. L'idée, ce n'est plus suivre une règle extérieure, mais de créer et de suivre un idéal personnel, un idéal qui vient de soi. C'est une obligation d'être fidèle à la forme unique de sa propre existence. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée assez provocante pour conclure.
Si l'on devait vivre, chacun et chacune, selon une loi qui ne viendrait que de soi, au milieu de toutes ces formes qui nous pressent de partout, quelle serait cette loi?